effectivement vous faisiez le lien avec les grossesses et donc aussi la contraception, ou l'absence de contraception. C'est vrai que la question de la parole sur la contraception et de l'égalité d'accès entre les garçons et les filles, ça reste un sujet effectivement extrêmement important, que ce ne soit pas seulement un sujet des filles, que effectivement, et donc ça peut effectivement, ces grossesses qui n'ont pas été désirées, nous amener d'autant plus effectivement à prioriser un regain d'informations sur la contraception et sur le fait qu'il suffit d'une fois et d'un premier rapport pour qu'il y ait une grossesse non désirée. Et cette contraception, souvent, qui est portée par les femmes plus que par les hommes. Qui reste pose problème. Par les femmes, même quand les hommes se la prennent en charge, parce que finalement, la charge mentale, c'est elle qui se la garde quand même. On est d'accord. Donc là, il y a peut-être des nouveautés aussi sur les campagnes nationales et la prise en charge, effectivement, pour des jeunes entre tel âge et tel âge, sur ce qui concerne la contraception. Le fait qu'elle puisse être prescrite par les sages-femmes, le fait qu'effectivement il y a une évolution aussi pour la pilule d'urgence au niveau des pharmacies et la gratuité. Oui, il y a quand même des évolutions qui ont été faites pour favoriser effectivement l'accès. Mais ce n'est pas toujours évident d'aller dans une pharmacie. Non, on est bien d'accord. C'est hallucinant, c'est le côté. Sur les mecs, quand je fais des micro-sondages justement à la maison, parce que je m'accompagne des filles, machin, ils disent quand bien même un homme prendrait la pilule, je lui ferais pas confiance, la charge mentale, je me la garde et tous les soirs je lui dirais t'as pensé. Oui, c'est possible. S'il y a quelqu'un qui tombe enceinte, c'est pas lui, c'est moi. Et c'est hallucinant. Je veux dire, il n'y a que la vasectomie. Ouais, mais bon, c'est un peu radical. Pour les jeunes, c'est compliqué. Oui, puis les urologues ne veulent pas forcément le pratiquer aussi simplement. Ce que je voulais dire aussi par rapport aux actions de la mission locale, c'est que en ce qui concerne la précarité menstruelle, parce que ça rentre dans le champ de la santé sexuelle aussi, nous avons mis à disposition des distributeurs de protection depuis plus d'1 an, des protections périodiques, voilà, donc bio, qui sont... voilà, donc les personnes peuvent venir se servir dans les antennes. Sur les 4 antennes et les permanences aussi. Oui, c'est fini le temps où on allait chercher la copine et puis être assez mal à l'aise. Bon, les préservatifs, on les distribue depuis de nombreuses années. On a mis à disposition des kits dentaires aussi, donc là, dans les ateliers, j'expliquerai, parce que c'est pas très connu comme type de protection et c'est intéressant aussi de pouvoir les utiliser. Les préservatifs féminins, là aussi, c'est quelque chose qui passe pas et pourtant il y a plein d'avantages, mais on verra comment les jeunes vont adhérer à toutes ces présentations. Il faut être très présent. Les jeunes qui viennent, ils viennent comment? Alors, ils sont orientés par les... scolaires? Ah non, c'est des jeunes suivis par la mission locale. D'accord. Donc, ils sont orientés par les conseillers sur chaque antenne et sur chaque permanence. Mais c'est vrai qu'en cherchant à communiquer auprès de vous notamment, ça vise à faire connaître aussi ces ateliers d'information. Et s'il y avait un jeune qui venait, c'était la première fois et ne connaissait pas la mission locale, c'est ouvert. L'objectif, c'est effectivement que cette compétence qu'a Sylvie Montfort et ce travail de sensibilisation, information, ils servent au plus grand nombre en Ariège. Et toucher les familles peut-être en disant tu devrais aller voir. Et voilà. T'as un truc avec les dates, les jours, les lieux. Oui, j'ai fait des affiches que je peux vous photocopier. Ce que je voulais dire aussi, c'est qu'au-delà de ces ateliers-là, c'est vraiment dans le cadre des semaines nationales de la santé sexuelle. Mais en fait, moi, j'ai vocation à recevoir les personnes en entretien individuel sur tout le département. Je fais une permanence hebdomadaire sur les 4 antennes par rapport à ces thématiques-là. Ça veut dire que les jeunes peuvent venir aussi me rencontrer de façon individuelle sur la santé sexuelle,
sur les questions de bien-être, sur les questions d'accès aux droits et par rapport au logement aussi. L'antenne de fois, c'est ici? Oui. Ouais. Il n'y a pas l'adresse. 18 rue de l'Espinay. À Pamiers. À Pamiers, Maison des Associations. L'adresse parce que ça va être affiché dans les antennes directement en fait. Saint-Jérôme. Moi, je n'ai pas. Hop. Et la Blanée, 3 rue Victor Hugo. C'est la repêche? C'est une ancienne école maternelle. Et sur le logement, les 3 ateliers sont sur le communiqué de presse qui a dû vous être envoyé. Oui, hein? oui, avec les dates avec et effectivement les dates, le nom des personnes qui interviennent. Voilà, tout à fait. Super. Eh bien écoutez, en tout cas, moi je vous remercie beaucoup. Avec plaisir. Pour tout. Avec plaisir.